Une semaine de vacances pour une lectrice, vous le savez, c'est une semaine rêvée pour lire, lire et lire. Alors je partage avec vous mes mini-vacances de juillet dans le sud, chez mes parents. Vous allez y voir des livres, beaucoup de chats, ma maman, ma mamie, mon amoureux, mon neveu, la piscine, la mer, bref, tout ce qui peut constituer un petit paradis d'été littéraire. Ça y est, je parle enfin dans cette vidéo pour vous annoncer que je suis arrivée dans le sud et que ma semaine de vacances commence enfin. Ce sont des pré-vacances, c'est-à-dire que là en juillet je pars une semaine dans le sud chez mes parents. Comme j'ai l'habitude de le faire chaque année, j'ai pas grand chose de prévu donc je vais pouvoir lire et ça c'est trop cool. Et ensuite en août je repars en vacances et cette fois-ci en août je serai en 100% vacances, pas de vlog, pas de montage, rien, nada. Mais là vous en profitez aussi de mes petites vacances et comme ça je vais pouvoir vous dire un peu ce que je lis pendant cette semaine, comment j'avance, etc. Puis vous allez me voir à la piscine, à la plage, dans des librairies, bref, je vais vous emmener partout avec moi et là vous entendez d'ailleurs les cigales. Genre ça fait un boucan, si bien que le silence parfait n'existe pas ici. Je suis donc en train de lire Kérosène de Adeline Dieudonné. Je l'ai commencé, vous l'avez vu, dans le train ce matin. J'ai même commencé dans le RER pour aller jusqu'à la gare de Lyon. Sincèrement, c'est très bizarre. Je vous en reparlerai quand je l'aurai terminé. Mais du coup, il me reste que 90 pages, donc je pense que je vais le finir aujourd'hui. Donc premier jour de vacances, première lecture terminée, boum. Et je vous montrerai ensuite tout ce que j'ai emmené dans ma valise comme livre, sachant que je ne sais absolument pas ce que je vais lire ensuite. Déjà celui-ci, je savais pas si j'avais envie de le lire ou quoi et je me suis lancée, j'ai bien fait. Franchement, c'est une bonne première lecture de vacances, même si c'est complètement glauque et bizarre. Là, je vais lire tranquille, boire de la citronnade et me prélasser. Et si vous vous demandez où est-ce que je suis donc au Cap d'Agde, là où j'habitais quand j'étais petite et là où mes parents habitent donc depuis 15 ans. Et Alex me rejoindra cette semaine, je vous expliquerai quand il arrivera. Donc là, en première partie de la semaine, je suis complètement toute seule avec mes livres. Et la deuxième partie de la semaine, il y aura mon amoureux. Et mes livres toujours. Quelques heures plus tard, mes cheveux ont séché et j'ai terminé le roman. Il y a toujours autant de cigales. Écoutez, je suis assez dubitative sur ce livre. Mon avis est vraiment très mitigé, je dirais. Je vais me laisser poser un peu avant de vous faire un avis définitif, mais pas ouf de mon côté. Oh, coucou Anna. Ça va poulet? Il y a Cachou aussi. Non mais ils sont tous venus me dire bonjour en même temps. C'est pour être dans le vlog. Me voici donc dans ma chambre d'adolescente. Celles et ceux qui me suivent depuis longtemps ont vu beaucoup de vidéos tournées dans cette chambre. Bref, je vous retrouve pour vous montrer les livres que j'ai emmenés. Donc j'avais amené Kérosène de Adeline Dieudonné, qui est un livre dont le résumé était assez énigmatique puisque on y parle juste de plusieurs personnages qui se retrouvent toutes et tous à un même endroit, à une station d'autoroute, à 23 h en pleine nuit. Et on va voir un peu que tous les chemins de ces personnages se sont parfois croisés, parfois non, mais qu'ils vont se croiser sur cette station d'autoroute. Je trouve qu'on est plutôt dans l'ordre d'un recueil de nouvelles plutôt que d'un roman. J'avoue que si j'ai été déçue, c'est parce que j'ai pas trop compris où voulait aller l'autrice. Il y a beaucoup de scènes qui sont assez traumatisantes et glauques, mais je trouve que c'est juste du glauque gratuit. Et j'ai un peu du mal à saisir le concept. Enfin vraiment en fait j'ai pas compris. À vrai dire j'avais adoré son précédent roman La vraie vie, vraiment j'avais été complètement subjuguée par cette histoire et là dans celui-ci malheureusement ça l'a vraiment pas fait. C'est très bien écrit, ce qui fait que on prend plaisir à lire chaque histoire de chaque personnage qu'on découvre, on prend plaisir à découvrir les liens qu'il peut y avoir entre certains personnages et moi j'avoue je suis peut-être bizarre mais j'aime bien les trucs glauques donc j'ai pris plaisir parfois à ce qu'il y ait des trucs glauques mais des fois c'était trop et surtout c'était pas toujours justifié, pas toujours réaliste, c'est pas forcément le but mais ça m'a un peu dérangée et du coup comme j'ai pas eu l'impression que cette lecture avait un but précis à la fin, ça m'a un petit peu déçue. Mais bon, j'ai 4 autres livres à lire cette semaine, évidemment je ne vais pas tout lire, c'est impossible, mais du coup je vous les montre. Il y a donc Cress, le tome 3 des Chroniques lunaires qu'il faut à tout prix que je finisse par lire sinon vous allez me tuer. Il y a Le jour où le soleil ne s'est plus levé de Neil Gaiman et Marie Alino que j'ai hâte de lire puisque c'est la nuit où les étoiles se sont éteintes version point de vue de Nate, donc on en apprend plus sur ce personnage qui est absolument génial dans La nuit où les étoiles se sont éteintes et je pense que c'est un livre assez difficile quand même sur tout ce qui est mal-être, dépression etc. Donc pas un livre très fun. En fait
Je voulais des livres fun mais j'ai pas réussi à en trouver dans ma pile à lire, je sais pas pourquoi. Où sont les livres fun dans ma bibliothèque? Mais je pense quand même que c'est un livre lumineux puisque ça reste quand même plein d'espoir. En tout cas c'est le cas de La nuit où les étoiles se sont éteintes, donc j'ai l'espoir que ça soit le cas pour lui aussi. Puis j'ai amené L'année solitaire qui parle encore de dépression adolescente il me semble, et pour les jeunes adultes aussi. Et je crois qu'il y a une histoire de réseaux sociaux, d'un collectif solitaire avec des actions un peu bizarres et tout. Et en fait c'est l'histoire de Tori qui est la sœur de Charlie dans Heartstopper. Et il faut savoir que j'ai déjà lu L'année solitaire. En fait je vous en parle comme si je l'avais jamais lu, mais je l'ai déjà lu, j'en ai d'ailleurs parlé dans cette chambre ici même. Je peux même vous mettre le lien de la vidéo, j'en ai parlé ici. Et je me souviens que j'avais pris une sacrée claque en lisant ce livre. Et sachez qu'ici c'est une version qui a été révisée par l'autrice, c'est-à-dire qu'elle a réécrit certaines choses pour que ça corresponde peut-être plus à certains sujets, pour que ce soit plus précis, pour que ce soit plus juste. Et en fait comme je me souviens de pas grand chose, qu'en plus il y a un rapport avec Heartstopper et que si vous avez vu une de mes dernières vidéos vous savez que j'ai récemment lu et vu les Heartstopper, je suis d'autant plus intéressée par l'idée de relire ce livre en plus dans une version révisée, même si encore une fois ça a pas l'air fun, mais je me souviens que c'était un livre qui était déroutant mais génial et surprenant. Comme je me souviens de rien, ça sera encore surprenant. C'est ça qui est fascinant avec ma mémoire. Je peux relire des livres lus il y a 7 ans sans me souvenir du moindre détail. Et enfin Les 7 morts d'Evelyn Hardcastle, qui est un livre sur un meurtre et une enquête, et en fait le détective va revivre à chaque fois, chaque journée jusqu'à ce qu'il trouve l'identité du meurtrier, et ça a l'air d'être une sorte de Cluedo géant. Apparemment il est génial et je pense que c'est un livre parfait pour l'été parce que typiquement le genre de livre qu'on dévore. Donc lui il est dans ma pile à lire d'été, ces deux là ne sont pas dans ma pile à lire d'été, et celui-ci est dans ma pile à lire d'été, et celui-ci y était aussi. Donc vous voyez, j'avance dans ma pile à lire d'été, j'avance. Bref, je vais demander sur Instagram lequel vous voulez que je lise, même si je vais peut-être pas forcément suivre votre avis parce que c'est moi qui décide. You'll get down. You're never running from this town. And I think you said you'll never get anything better than this. 'Cause you're going round in circles. And everyone knows your trouble. 'Cause you're written in a big book. And now you're giving me the look. But just remember how we shook. And all the things we took. This time's the oldest one of all. Dans le sondage, vous avez à tout prix voulu évidemment sur Instagram que je lise le jour où le soleil ne s'est plus levé. Je m'en doutais, mais j'avais pas envie de lire celui-ci tout de suite, je vais vous expliquer pourquoi. Ensuite vous avez choisi Cress évidemment. Ensuite vous avez choisi Les 7 morts d'Evelyn Hardcastle. J'étais surprise parce que c'est L'année solitaire qui est arrivé dernier. Sauf que vous l'avez vu ce matin, c'est celui que j'ai décidé de lire. Donc j'ai choisi celui pour lequel vous aviez le moins voté sur Instagram. La meuf est trop anti machin et tout. J'ai plein d'anecdotes sur ce livre, je l'ai déjà lu, c'est donc une relecture mais je l'ai lu il y a 7 ans donc je ne me souviens pas de grand chose. Et j'ai retrouvé dans la chambre de ma soeur parce qu'elle me l'avait shippé je crois la version épreuve non corrigée qui était sortie en 2015, apparaître le 15 mai 2015. Donc ça c'est collector de ouf parce que c'est la version d'avant. Du coup je suis trop contente de le relire dans cette version. Là j'ai déjà lu 100 pages et je le trouve assez chouette. Pourquoi je n'ai pas voulu prendre Le jour où le soleil ne s'est plus levé? En fait ces deux romans là abordent la thématique de la dépression, donc c'est pas forcément des livres joyeux, vous vous en doutez. Et en plus vous l'avez vu, j'ai été absente cette année pendant 2 mois et en l'occurrence si j'ai été absente c'est à cause de la dépression. Alors je dirais pas que je suis tombée en dépression, même si oui et non parce que je prends des antidépresseurs donc oui quand même, mais en gros j'ai vraiment eu un mois et demi de gros états dépressifs fulgurants on va dire, même si ça a traîné depuis un moment potentiellement. Donc c'est des livres que je me sens prête à lire maintenant mais que je n'aurais clairement pas pu lire il y a un mois et demi. Mais c'est vrai que quand j'ai lu La nuit où les étoiles se sont éteintes, ça m'a vraiment touchée de lire un livre sur ça parce que dans La nuit où les étoiles se sont éteintes il y a le personnage de Nate qui est dans celui-ci et du coup le personnage de Nate on comprend qu'il a un profond mal-être, qu'il a vraiment beaucoup de sentiments sombres, dépressifs etc. Et donc
donc je sais que ce livre va beaucoup me toucher, mais comme c'est 2 livres sur cette thématique, fallait que j'en choisisse un et je vais espacer, enfin je vais pas les enchaîner sinon je vais finir complètement mal. Du coup j'ai préféré commencer l'année solitaire qui est plus léger je pense dans la thématique. Il y a une intrigue autre très présente parce qu'il y a une histoire de blog un peu bizarre et tout, enfin bref, et du coup on suit le personnage de Tori qui, alors je sais plus vraiment si on aborde la dépression, mais au tout début Alice Oseman met un gros avertissement en mode ça aborde les pensées suicidaires, les tentatives de suicide, l'automutilation, la dépression, les troubles du comportement alimentaire et les troubles obsessionnels compulsifs. Donc autant vous dire qu'il y a un panel de trigger warning assez grand. Et donc elle explique dans le livre, je trouve ça fascinant, elle met vraiment au tout début si vous avez adoré Heartstopper, sachez que celui-ci n'a rien à voir. Je ne vous attendez pas à un truc aussi joyeux et léger que Heartstopper parce que l'année solitaire est très sombre, très difficile. Donc c'est rigolo parce qu'elle met un peu warning en mode c'est peut-être pas le livre qui est fait pour vous si vous avez adoré Heartstopper. Faut pas croire que parce que c'est Alice Oseman, faut tout lire d'elle en pensant que tout est pareil. Non, elle fait plein de choses différentes et lui elle l'a écrit il y a 8 ans, genre elle avait 19 ans, donc autant vous dire que c'est des thématiques qui sont encore différentes. Moi je pense qu'après je vais lire celui-ci parce que c'est trop un livre pour l'été, un gros pavé comme ça là, que je peux avancer, enfin vous voyez j'ai le temps de le lire en gros. Mon livre est trempé et plein de crème solaire, huile de bronzage et tout. Vous l'avez remarqué, mais du coup il n'y a pas Alex avec moi encore parce qu'il n'a pas pu poser de jour, donc il va juste télétravailler vendredi pour pouvoir me rejoindre dans le sud mercredi soir. Ma soeur n'est pas à la maison cet été parce qu'elle a choisi de faire la saison à Chamonix dans la montagne, donc du coup elle n'est pas là non plus, donc je suis vraiment complètement toute seule. Mais en même temps ça me fait du bien aussi d'être toute seule et voilà, d'avoir la journée complètement à moi. Ma mère mange avec moi le midi, donc au final ça va, et ma mère finit à 17h33. Je vois ma mère du coup, et puis je vais voir d'autres membres de ma famille dans la semaine et tout. Mais c'est vrai que du coup je peux faire un peu ce que je veux de mes journées. Donc là j'aimerais faire une séance de sport d'ici 20 minutes. Avant ça je vais aller sur mon ordi, je vais mettre toutes les vidéos qu'il y a dessus et tout. Je vais faire un petit montage pour TikTok, tout ça. Enfin bref, j'ai des petits trucs à faire, mais juste ça quoi. Ensuite une séance de sport, ensuite je me lave et je prépare la table, tout ça. On mange avec ma mère. Cet après-midi je vais encore lire un peu, faire mon montage pour la vidéo qui sort demain, tout ça tout ça. Et ce soir, pourquoi je suis venue plus tôt dans le sud? La vraie raison c'est parce que ce soir il y a le concert de L'Homme Pâle à 7 et je voulais à tout prix aller au concert de L'Homme Pâle, donc vous aurez des petits extraits ce soir dans le vlog quoi, parce que L'Homme Pâle qui fait 5 dates dans des petites salles juste cette année, enfin des petites salles en plein air du coup, puisque c'est des théâtres et des arènes et tout ça, juste incroyable. Donc du coup je suis trop contente, donc j'ai pris mes billets. Alex pouvait pas malheureusement, donc du coup j'y vais avec nos 2 mères, mais sans lui le pauvre. Je réalise pas du tout que je vais voir L'Homme Pâle ce soir, genre vraiment j'avais trop hâte, mais maintenant que je suis arrivée dans le sud et que je suis en mode farniente, genre waouh, ce soir j'ai un concert en fait, faut que je me fasse à l'idée quoi. J'ai donc terminé le montage de mes 2 vidéos de la semaine, donc je suis trop contente parce que ça y est, ça sent les vacances puisque je n'ai plus de montage à faire. Et je vais pas beaucoup lire cet après-midi parce que ce soir il y a L'Homme Pâle et du coup bah on part vers 17h30 d'ici. Parce que hier il y avait le concert de L'Homme Pâle, mais c'était trop bien. Du coup je vous ai mis un petit extrait. En gros hier après-midi je suis allée chez ma mamie, mais je n'avais plus de batterie dans ma caméra, donc je n'ai pas pu vous emmener avec moi. Et en fait j'ai carrément pas lu parce que on est allé au concert de L'Homme Pâle, on est parti à 17h30. Au final ça devait commencer à 19h30, ça commence à 21h. Enfin c'était trop bizarre. Ce matin je vais lire un petit peu et surtout en première priorité préparer la vidéo avec ma mamie parce qu'on la tourne cet après-midi. Donc je vous montrerai à ma mamie dans ce vlog et ensuite vous la verrez dans la vidéo avec elle. Donc c'est trop bien. Je sais pas laquelle sera publiée en premier. On verra ça. Du coup j'ai trop hâte, ça va être fun, mais là il faut que je la prépare parce que ma mamie veut un peu se préparer, donc je vais lui envoyer bien les résumés des livres, etc. Donc j'en suis toujours à la page 100 de l'année solitaire, donc faut que je continue. Là mon rythme va un peu changer parce que aujourd'hui du coup je vais lire un peu, mais cet après-midi j'ai le tournage, etc. Ce soir il y a Alex qui arrive. Et du coup je vais dormir dans la maison de sa famille à lui. Demain on va visiter notre lieu de futur mariage. Donc vous voyez il y a plein de choses qui font que je ne vais pas beaucoup lire dans les jours à venir probablement. J'en sais rien, mais je pense que je vais moins lire quand même. Mais vous verrez tout ça avec moi de toute façon, donc on avancera ensemble.
ma mamie avec qui on va tourner la vidéo cet après-midi. Coucou mamie. Coucou toi. Oh bah tu me prends. Oui, quand tu fais de l'huile. Donc je vais vous montrer sa bibliothèque. Enfin la bibliothèque de mamie et papy quand même. C'est trop beau, regardez. Si on a du temps, je vais le lire et mettre quelques mots comme Oui, ça. si tu veux, oui, bien sûr. Parce que sinon, après, je vais pas. Ah oui. Poisson, alors, cancer pour la lune, côté motif, hein, et le poisson, côté neptunien. Neptune. Les grands espaces, la mort, attiré par l'infini. Pourquoi aussi je te dis ça? Parce que tu es ascendant Gémeaux, l'écriture, le contact, voilà, c'est tout à fait toi. Je me rappelle quand tu es né que j'avais regardé ton thème. Alors elle va parler de bonheur, oh là là, Mercure, mettre des Gémeaux, mettre d'ascendant, voilà, c'est ça quoi. Tu parles, tu t'exprimes, tu es curieuse, tu veux, voilà. Ah bah tout ça. à fait ça. Non mais c'est ça. Coucou tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui avec ma mamie Lucette. Bonjour. Donc ma mamie que vous avez déjà pas vue en vidéo, mais qui a... Ah, tu les as regardées. Ah oui. Tu vois? Du coup tu vas dans les emojis. Alors, c'est où tes petits emojis toi? Je sais plus. Là. Ça t'a plu cette expérience? Oui. C'est pour mon vlog. Ah oui, J'ai fait un complet. vlog aussi. Ah oui, non mais c'est rigolo. Ça y est, j'ai fini le tournage de la vidéo avec ma mamie et c'était trop bien. Trop hâte que vous puissiez voir cette vidéo. Et j'espère que vous allez apprécier ma mamie autant que la dernière fois sous la première vidéo astrologie. Là, je vais me baigner parce qu'il fait beaucoup trop chaud et je vais lire un petit peu parce que je vais avancer dans l'année solitaire. We're tired no more. It's cold on the floor, cold on the floor. This house has never been the same as before. It's never felt warm, never felt warm. There's something moving through the windows and walls. I've seen it before, seen it before. You left me living with a lingering soul. How little you know, how little you know. We're standing at the foot of the path. I had to go back, I had to go back. But just the travelers are... Sans mon tas, comment veux-tu que j'avance? J'ai perdu ton visage. J'ai pas peur. Et si jamais tout s'efface, je saurai à nouveau tout redessiner. N'aie pas peur. Allez viens, tu peux bien. So much that I like, so much that I like. I'm always wishing I was walking that road. Something I hope, something I hope. Me voici avec mon amoureux et on va à la plage, trop bien. On n'est pas allé à la plage de la semaine et on part demain, genre c'est n'importe quoi. Ouais, c'est inadmissible. Je vais essayer de finir l'année solitaire à la plage aujourd'hui, comme ça je pourrais vous faire, vous donner mon avis et commencer un autre livre dans le train demain, ce serait pas mal. Et Alex vous montrera sa lecture quand on sera à la plage comme ça. Tu l'as prise là? Oui. Tu sais que c'était la même lecture que t'avais il y a un an je crois. Play with me all the places I go. How little you know, how little you know. I only hate to fill me up. I only sleep to Wow, ce rest. plan incroyable, merci le vent. I need a love just like you gave.
wanting to be. I know what I need, know what I need. N'aie pas peur, Allez viens, tu peux bien. oui je te Prends-moi dans les suis. mains. J'ai perdu l'habitude. Je prends de l'attitude, Je pense à moi. je pense toujours à toi. Attends-moi dans le noir. Je t'attends. Oh, t'es beau. Ça y est, j'ai terminé l'année solitaire de Alice Oseman. Donc c'était une relecture, mais honnêtement, je ne me souvenais d'absolument rien. Franchement, c'est hallucinant de se dire qu'on a pu lire un livre il y a genre 8 ans et n'avoir aucun souvenir. Parce que vraiment, enfin si, les jolies citations je m'en souvenais. C'est-à-dire que des fois je tombais dessus. Comme vous pouvez le voir, j'ai annoté pas mal, enfin j'ai corné pas mal de pages pour mettre des citations. Donc après je vais les surligner. Et ça c'est vrai que c'est le seul truc qui revenait parfois. Mais sinon, aucun souvenir, vraiment nada. C'est vraiment un très bon livre. Je suis pas autant enthousiaste, enfin j'ai vu plein de gens qui étaient en mode wow, ce livre est extra et tout. Surtout ce qui est de la thématique de la dépression, des problèmes de santé mentale et tout, il est intéressant parce qu'il y a vraiment des phrases hyper fortes qui font vraiment ressentir ce qu'on peut ressentir quand on se sent très mal, etc. Mais après je trouve qu'on voit, même si Alice Oseman a révisé cette édition, on voit quand même qu'il y a encore plein de choses qui sont parfois un peu faciles ou un peu... Enfin je sais pas, je trouve que l'intrigue est parfois un peu incohérente. Mais dans l'ensemble, j'ai vraiment beaucoup apprécié ma lecture parce que je trouve qu'elle résonne vraiment beaucoup avec le quotidien des lycéens, avec ce qu'ils peuvent ressentir, que ce soit les émotions positives ou non, le fait de se cacher derrière certaines émotions, certaines expressions du visage qui font penser à tout le monde que vous êtes bien alors qu'en fait vous n'êtes pas bien. Donc vraiment, si vous aimez Alice Oseman et que vous avez envie de lire un livre assez intriguant mais en même temps un peu triste quand même sur les thématiques de problèmes de santé mentale, etc. C'est vraiment un livre qui est intéressant. Mais comme je le disais, même si elle l'a révisé, on sent qu'il y a encore quelques manques je trouve et que c'est assez flou. Mais en même temps ça représente assez bien ce qu'on peut ressentir quand on est en dépression ou qu'on a des problèmes psychologique, etc. Écoutez, je suis très contente de l'avoir relu, en tout cas c'est pas un coup de cœur mais c'est vraiment une bonne lecture, donc je recommande. Et il faut que je choisisse ma lecture pour le train parce qu'on repart dans 3 heures, même si je vais retrouver bébé Charles. De toute façon je finirai ce vlog quand on sera à la maison, donc vous verrez Alaska dans ce vlog, même si elle n'était pas avec nous cette semaine. Je pense toujours à toi. Attends-moi dans le noir. Je t'attends dans le noir. Genre c'est une meuf qui meurt dans une grande demeure anglaise et Aidan Bishop c'est l'enquêteur, il doit trouver l'assassin et empêcher le meurtre. Sauf qu'à chaque fois qu'il trouve pas en fait, il revit la même journée sans cesse. Donc du coup tu dois à chaque fois retenir des petits indices parce que tu comprends que c'est pas telle personne, etc. Mais après il fait quand même 600 pages. Quand même. Ouais mais je me dis là c'est pour le train et tout, si j'avance un peu, ça peut être sympa. Après je vais voir. N'aie pas peur, Mais t'inquiète. si tu ne vois que du vide. Je viens te chercher. J'ai le cœur qui invente tes souvenirs. C'est qu'on retrouve, c'est la cabane. Ça y est, on est rentré à la maison, il fait genre 10 000 degrés à peu près. Coucou, coucou mon bébé. Waouh, mes lunettes. Ça va toi, la râleuse? J'ai faim. Oui, on va manger. On va chercher McDo et je J'ai conclue faim. ce vlog après. Je parlais pour Alaska. Évidemment, hier soir je me suis endormie, donc je n'ai pas conclu ce vlog. J'espère qu'avoir passé cette petite semaine de vacances avec moi vous a plu. C'était un peu décousu sur la fin, mais je vous avais prévenu, comme Alex me rejoignait, etc. J'allais beaucoup moins lire et du coup j'avais beaucoup moins de plans de lecture à vous montrer ou de choses à vous dire. Mais je suis contente d'avoir terminé 2 livres et d'en avoir commencé un 3e dans le train. Donc j'ai commencé Les 7 morts d'Evelyn Hardcastle. Pour l'instant c'est très étrange, j'ai lu 50 pages sur 600 donc c'est très peu. Et puis j'ai bien aimé vous filmer cette semaine, donc j'espère que ça vous a plu également. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires si vous voulez d'autres petits vlogs, dans quelle thématique. Est-ce que vous aimez une semaine avec moi, un week-end, est-ce que vous aimez qu'il y ait des défis, tout ça, dites-moi tout. Je vous souhaite de très bonnes vacances, plein de soleil, plein de lectures et je vous fais plein de bisous surtout.